Well, the writing is so tiny. Second of all, why are the pages so filled with so many words? Like, what the fuck? I like pages that aren't filled with this many words. Like, literally, every page is like, look at this! Are you fucking kidding? Does anyone else skim read their books? And by skim read, I mean only read dialogue. Like, you don't read description. Because personally, I don't care what someone looks like. I don't care where they are. I don't care what they're... Don't give a about your previous life. I really don't. I just want you to get your high score and I just want to read action. Faut qu'on parle de BookTok. Alors, BookTok, ceux qui ne savent pas ce que c'est simplement la communauté dédiée aux livres, à la lecture, à la littérature sur l'application TikTok. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette communauté-là, elle est devenue ultra populaire sur la plateforme et le hashtag BookTok a été utilisé sur plus de 60 milliards de vidéos. Je ne suis pas BookTok, je n'ai même pas TikTok. Pour autant, évidemment, je connais BookTok, je connais la popularité de BookTok, mais je ne pensais pas qu'on pouvait faire du contenu sur BookTok où on pouvait se plaindre qu'un livre ait des mots sur une page. Et le pire, c'est que visiblement, ces vidéos-là sont pleines de commentaires approbateurs, des gens qui disent bah, oui, moi je m'en fiche, je ne veux pas lire l'émotion des personnages ou quoi que ce soit, je ne lis que les dialogues, je ne veux que de l'action, je ne veux que du smut. Ce qui me choque en fait, c'est pas que ces gens disent ça parce qu'on est libre de penser ce qu'on veut. J'ai du mal à comprendre comment tu peux te placer comme créatrice de contenu littéraire et visiblement détester lire. En fait, moi j'ai découvert ces vidéos complètement par hasard et je les ai découvertes sur YouTube à travers des vidéos un peu réactions que YouTube me propose en réponse à ces contenus BookTok. J'ai commencé à m'intéresser un peu à ce sujet et surtout à ce phénomène qui semble un petit peu envahir BookTok aujourd'hui, qui est le débat autour de l'anti-intellectualisme sur BookTok. Something I've become increasingly aware of within the BookTok community over the last year is the terrifyingly swift growth of anti-intellectualism, which is just a clear representation of the shift within our society and the way in which this is impacting the publishing and the book world. When I first joined BookTok, it was nowhere near as big as it is now. It was still starting up, and it truly felt like a safe circle for people to come and discuss books, where people would come and say what they liked about a book, say what they didn't like a book, give you book recommendations based on real genres and real topics to give you recommendations upon. And as it slowly started to grow, BookTok and TikTok became far more monetized than it ever has, which meant that certain creators who put out content that the algorithm preferred rather than content that the viewers preferred get put on a certain literary BookTok pedestal, and that encouraged them to create more shallow sensationalized content of books, which far overshadowed the content that made BookTok what it is that when you do stand up and you discuss the issues in which we promote certain books and in which we discuss certain books, rather than people acknowledging you're right, we shouldn't reduce an entire book, they just call you a pretentious reader who won't let people read what they want. What? How did we even get to that conclusion? That is genuinely case and point. You just proved my point. The rise of anti-intellectualism is a nightmare. You just showed me that you have no literacy skills. You just showed me that you chose not to listen to me and to understand what it was I was saying, and you just took it as an insult and a criticism of you as a person rather than as a criticism of the way in which we are behaving. Stop reducing books to singular tropes within them, because this is the way in which the publishing world has been completely destroyed, because now publishers and the publishing world and bookshops and the people who are going to print real literature are only accepting books and submissions with certain buzzwords, with TikTok buzzwords. You say enemies to lovers, they don't really care about the rest of your book. We are not going to get good books anymore if we keep promoting literature in the way that we do. TikTok is the most powerful source of book promotion right now. It is our job, it is our duty, it is our responsibility to push and discuss books in the correct way. Otherwise, we will never get good literature again. Cette vidéo-là me semble extrêmement intéressante. C'est d'ailleurs une vidéo qui semble un petit peu avoir mis le feu aux poudres sur BookTok. Elle a fait réagir beaucoup de gens qui sont d'accord avec elle et beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord avec elle évidemment. Finalement, sa vidéo a permis d'ouvrir un débat plus large sur le rôle de BookTok dans la culture littéraire. Je pense qu'elle était à un moment où elle l'a filmé dans un état émotionnel important et qu'elle paraît un petit peu agressive et c'est un petit peu dommage parce que du coup on écoute un peu moins ce qu'elle dit. Il y a des choses intéressantes dedans, dans ce qu'elle dit. Il y a des choses qui permettent justement de faire réfléchir, c'est intéressant. Mais là où je prends un petit peu de recul dans ce qu'elle dit, c'est qu'elle est
sur une plateforme. Alors maintenant, on peut faire des grandes vidéos sur TikTok, mais quand même le principe de TikTok, on est d'accord, ce sont ces vidéos très courtes, très rapides, que tu scrolles et voilà, tu ne peux pas faire une analyse littéraire complète sur une plateforme, un média comme BookTok ou TikTok. Mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on observe maintenant deux camps très distincts. Ceux qui accusent BookTok de promouvoir une culture d'anti-intellectualisme et de l'autre côté, ceux qui dénoncent l'élitisme littéraire. Alors parlons-en de l'anti-intellectualisme parce que c'est vraiment un sujet très important sur BookTok aujourd'hui et c'est ce qui fait réagir beaucoup de monde aussi sur YouTube. Dans ma vidéo, je ne vais pas parler de l'anti-intellectualisme comme attaque directe contre l'intelligence, mais plutôt d'un phénomène où on va plutôt promouvoir une dévalorisation des lectures jugées plus complexes. On va donc privilégier plutôt l'émotion instantanée au détriment de l'analyse, de la nuance, d'un véritable engagement intellectuel. Et comme on l'a vu, BookTok est actuellement suivi par des millions de followers. Alors la question c'est, si BookTok fait véritablement la promotion des lectures faciles, les livres courts, des livres qui favorisent l'émotion immédiate. Si BookTok rejette des livres systématiquement jugés comme difficiles, que l'on va catégoriser comme des livres ennuyeux, des livres où il y aurait plus de 300 pages avec effectivement des mots sur les pages, où va-t-on aller? On le sait, le succès de TikTok, ça repose sur son format. Des vidéos rapides, dynamiques, qui offrent des shots de dopamine instantanée. Selon un article de Forbes, TikTok, c'est presque comme une drogue numérique. C'est ce principe du scrolling infini qui finalement réduit notre capacité d'attention, au point qu'elle est aujourd'hui comparable à celle d'un poisson rouge. Ce phénomène, selon Forbes, toujours, comprime notre perception du temps et modifie forcément la façon dont nous interagissons avec le contenu. Est-ce qu'en nous habituant à des formats courts, instantanés, où on a une information qui arrive en quelques secondes à peine, on ne va pas risquer de perdre la patience, d'explorer des textes plus complexes et finalement on ne fera plus les efforts nécessaires pour apprécier des œuvres plus exigeantes, mais qui sont aussi plus importantes et plus intéressantes. Si notre rapport à la lecture se réduit à une consommation rapide, que restera-t-il de notre capacité à réfléchir, à débattre? Ma vidéo, c'est pas une attaque contre BookTok, contre TikTok, c'est plutôt une invitation à réfléchir sur l'impact de ces réseaux sociaux, de ces formats en tout cas, sur nos habitudes de lecture et sur la culture littéraire. La question, c'est est-ce qu'on est en train de faire aujourd'hui de la lecture un nouveau fast-food culturel? Céline, elle soulève un point intéressant dans sa vidéo, c'est par rapport aux éditeurs. C'est pas nouveau, on le sait, les éditeurs veulent vendre des livres. Les éditeurs suivent TikTok. Alors est-ce que maintenant ils vont simplement nous proposer des livres BookTok avec seulement certaines tropes, certains mots-clés qui sont particulièrement valorisés sur TikTok et qui donc par conséquent feront vendre très facilement? Est-ce que, comme Céline le dit, BookTok est en train finalement de détruire carrément l'industrie du livre? Donc à ce sujet-là, j'ai lu un article de The Guardian que je vous mettrai en barre d'informations bien sûr. Des éditeurs indépendants comme Blue Moose Books expriment aussi leurs inquiétudes. Ils disent que les auteurs les plus connus avec une forte présence sur les réseaux sociaux captent une part croissante du marché éditorial et leur crainte c'est que ça va marginaliser les écrivains talentueux mais sous-représentés, qui ne sont pas populaires sur BookTok. Par contre, ils saluent aussi certaines nouvelles opportunités. Et c'est justement là où ça devient intéressant, c'est que BookTok, malgré ses défauts, a démocratisé la lecture. Chacun peut partager ses lectures. On n'a pas besoin d'un diplôme en littérature, on n'a pas besoin d'une formation académique non plus. Je pense que cette diversité d'opinions est vraiment une force. Et d'ailleurs, à ce sujet, je suis tombée sur une vidéo hyper intéressante de Jack Edwards qui a été faite il y a un an, donc je pense que c'était bien avant ce débat entre élitisme et anti-intellectualisme sur BookTok et qui surtout parle de vraiment beaucoup de sujets liés à BookTok et aux problématiques BookTok. J'ai envie de parler de deux points particulièrement qu'il a développés dans sa vidéo. D'abord, c'est le choix de ton feed. Et c'est vrai qu'il a raison, on est responsable de son propre feed sur TikTok. TikTok, le principe c'est qu'il va te proposer les trucs que tu aimes le plus, ce qui est d'ailleurs assez dangereux parce que ça évite de s'ouvrir à d'autres horizons.
mais soit, c'est comme ça que fonctionne TikTok. Et donc, quelque part, tu as aussi la responsabilité, en tant que consommateur, de liker un créateur plus qu'un autre, visionner, chercher ou encourager des créateurs plus que d'autres. On peut aussi utiliser les réseaux sociaux de manière plus positive en allant chercher des créateurs qui vont au-delà de ce qui est extrêmement populaire pour se faire d'autres avis, pour confronter d'autres opinions. Heureusement qu'il y a aussi des créateurs sur BookTok qui proposent leurs opinions sur des livres qu'ils ont vraiment lus. BookTok n'est pas que ces personnes dont j'ai parlé en début de vidéo qui clairement n'aiment pas lire et ne lisent pas les livres. Dans son argumentation à Jack Edwards, il dit aussi que faut pas oublier que BookTok a mis en lumière des livres qui ont été publiés il y a déjà plusieurs années, alors pas qui sont passés inaperçus, mais qui n'étaient pas en tout cas autant populaires qu'ils le sont maintenant. BookTok met aussi en valeur pas mal de livres classiques. C'est sûr que sur BookTok, on va aussi beaucoup parler de livres qui misent sur les émotions immédiates, des livres assez simples, faciles à lire, mais d'autres œuvres qui ont trouvé la popularité sur BookTok, notamment Le Chant d'Achille de Madeline Miller, Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid, c'est des livres qui ont des complexités, c'est pas ce qu'on pourrait appeler un livre BookTok en fait. Ce que j'ai bien aimé aussi dans son argumentaire, c'est qu'il dit que, mais en fait, BookTok aujourd'hui est synonyme de popularité, tout simplement. Quand tu vois dans les librairies les préférés BookTok, c'est simplement les livres qui sont les plus populaire du moment, mais la popularité, c'est pas BookTok qui l'a inventé, on est bien d'accord. Chaque été, on a le blockbuster de l'été qui sort au cinéma et que tout le monde va voir, et c'est pas pour autant qu'il n'existe pas des films d'auteurs que plein de gens vont aussi voir. C'est pareil avec la musique, tu vas avoir des radios qui vont jouer tout le temps les mêmes chansons, les chansons les plus populaires. Pour autant, il existe plein de groupes de musique qui sont pas forcément joués sur les radios, mais que plein de gens adorent. Popularité, ça veut pas dire qu'il n'existe que ça. Je trouve vraiment que Jack Edwards, il a de très bons arguments pour dédramatiser un peu le phénomène BookTok. Alors pour autant, il m'aura pas convaincu d'installer TikTok, mais il a eu le mérite de me rassurer un peu. Je dois dire que vraiment, les 2 vidéos que je vous ai diffusées en début de vidéo, pour moi, c'est affligeant. Après, quand tu prends un petit peu du recul sur les choses, tu te dis, il y aura toujours des gens qui vont surfer sur une mode, sur quelque chose qui est populaire parce que elles veulent être mises en avant, elles veulent des likes. Si effectivement BookTok aujourd'hui est bien monétisé, eh bien ça leur permet peut-être de toucher de l'argent, j'en sais rien. Et ça, BookTok ou pas, ça existe depuis la nuit des temps et ça existera encore bien après BookTok de toute façon. Moi je crois aussi que chacun est capable d'évoluer avec le temps et heureusement, peut-être que dans plusieurs années elles vont regretter ce qu'elles ont dit, qu'elles seront plus du tout là-dedans, qu'elles vont évoluer aussi dans la façon de lire les livres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a le droit de changer et on a le droit de se tromper. Le problème aussi quand tu es sur des plateformes comme ça, sur les réseaux sociaux, etc. et même sur YouTube, c'est que ce que tu dis à un instant T, ce qui est valable à un instant T pour toi, ne l'est plus forcément dans plusieurs années, mais ça reste un peu gravé dans le marbre. Mais finalement, en tant que consommateur des réseaux sociaux, je pense aussi, forcément pour les adultes, qu'on est responsable de notre propre consommation, de comment nous, on utilise les réseaux sociaux. Et ce qui est important, c'est quand même de prendre conscience de ces différents sujets et de choisir pour nous-mêmes, pour notre propre responsabilité personnelle envers nous-mêmes, de ce qu'on veut consommer. Je voulais quand même rajouter un truc qui me semble vraiment important. C'est que pour moi, l'anti-intellectualisme, c'est pas du tout de vouloir lire des trucs légers ou divertissants. Au contraire, moi je revendique totalement le droit de lire et de dire qu'on lit des trucs légers, que ce soit des romances ou des romantésies ou peu importe, des trucs qui sont pas considérés comme intellectuels on va dire, et on a tout à fait le droit d'en parler, on a tout à fait le droit de les promouvoir. La lecture, c'est aussi un hobby. La lecture, les livres, c'est un formidable moyen de s'évader, de penser à autre chose, de rentrer dans un autre monde. On a le droit de choisir la lecture comme un simple divertissement. Personnellement, je refuse vraiment de tomber dans l'inverse total de l'anti-intellectualisme qui, pour moi, est une sorte de snobisme assez insupportable quand même, qui méprise la littérature populaire. Et c'est là où j'ai envie de revenir sur le discours de Céline, qui pour moi soulève des points importants et intéressants, mais qui aussi me pose un petit peu problème, c'est que est-ce qu'on est obligé, quand on parle de livres, quand on parle de lecture et quand on partage sur les réseaux nos lectures, est-ce qu'on est obligé de faire une analyse littéraire des livres ?
Pour moi, non. Je pense que notamment les réseaux comme TikTok, Instagram, ce sont des formats qui sont particulièrement courts et c'est ce qui est privilégié quand même sur la plateforme. Certes, tu peux maintenant faire des vidéos plus longues, mais quand tu vas sur ces réseaux-là, c'est parce que tu veux scroller rapidement, peut-être que tu veux obtenir une information. En tout cas, moi, je les utilise comme ça. J'ai pas le temps de regarder une vidéo hyper détaillée, analysée, et c'est pas ce que je recherche quand je vais sur cette plateforme-là. C'est ce que je recherche quand je vais sur YouTube. Est-ce que vraiment c'est un problème de résumer un livre à un thème ou à une trope? Je suis pas sûre que ce soit vraiment un problème, parce que le but d'un écrivain, c'est de promouvoir son livre. Si tu parles d'un livre de façon assez succincte, mais que tu en parles quand même en bien, moi, quand je vois un livre sur les réseaux sociaux qui m'interpelle, je prends le temps par la suite de regarder le résumé, de regarder peut-être les avis que les gens ont sur ce livre, et après je prends le soin de l'acheter et de le lire. Les réseaux sociaux, c'est aussi un point d'entrée vers quelque chose de plus important. C'est pas seulement un résumé très succinct de quelque chose qui serait comme un manque de respect pour l'auteur. Je le vois vraiment pas comme ça. Pour moi, c'est juste une porte d'entrée pour entendre parler d'un livre qui pourrait intéresser des gens. Et par la suite, les gens vont s'y intéresser et vont le lire. Quel est le manque de respect là-dedans en fait? Les plateformes comme BookTok, Bookstagram, Booktube, elles ont démocratisé la lecture. Et ça, c'est formidable. Et ce que je comprends pas dans ce discours, c'est que pourquoi est-ce que tu vas essayer de remettre un truc élitiste alors que ces plateformes-là, c'est justement complètement l'opposé de l'élitisme? Parce que c'est des plateformes qui permettent à n'importe qui de créer du contenu sur des lectures, sur des livres, sur des auteurs qu'ils aiment et simplement partager des avis sans que ce soit justement des analyses littéraires ultra poussées. Aujourd'hui, on a le choix des médias, on a le choix des différents médias que l'on veut consommer. Si on veut consommer des contenus littéraires classiques, hyper complexes et profonds, on va lire un journal, une analyse littéraire d'un journaliste. Par exemple, si on veut simplement se renseigner sur les livres qui pourraient nous plaire, eh bien on peut utiliser YouTube ou bien TikTok, peu importe. Ce qui est vraiment génial avec toutes ces plateformes finalement, c'est qu'elles donnent une voix à chacun d'entre nous. Qu'on ait un bagage littéraire ou pas, peu importe. Chacun d'entre nous peut venir sur ces plateformes et s'exprimer. Grâce à toutes ces plateformes, il y a des millions de gens qui se sont intéressés à la lecture. Et finalement, tout ça, c'est à nous, personnellement, d'en tirer le meilleur. Lire, de toute façon, c'est un cheminement. On grandit, on évolue, on découvre des choses. Plus tu vas lire des livres, même si c'est des livres très populaires qui sont détestés par les élites littéraires, tu t'intéresses quand même à quelque chose. Tu es quand même confronté à des personnages qui vivent des choses différentes des tiennes. Et puis, au fur et à mesure que tu lis, tu vas dire « Ah mais, je connais cet auteur ». Peut-être que je vais pouvoir m'intéresser à cet autre auteur parce qu'il écrit un peu la même chose que lui, et forcément tu commences à avoir de plus en plus de culture, et forcément tu t'intéresses de plus en plus à d'autres choses aussi. Finalement, je trouve que le vrai problème entre ces gens qui sont un peu dans l'élitisme, et puis à l'inverse, les autres qui refusent absolument la moindre complexité, qui veulent même pas lire les mots dans un livre, il y a quand même, on est d'accord, il y a un fossé entre les deux. Moi j'ai juste envie de dire, est-ce que vraiment on doit choisir? Est-ce qu'on doit vraiment choisir son camp entre l'élitisme et l'anti-intellectualisme de l'autre côté? Moi, je vais vous dire, je trouve que ces deux notions-là sont extrêmement dangereux, parce que c'est totalement l'inverse l'un de l'autre, et ce sont totalement des extrêmes. L'un comme l'autre, ça va limiter la curiosité intellectuelle. D'un côté, tu as l'élitisme qui, pour moi, est beaucoup trop rigide, qui va définir ce que c'est qu'une bonne lecture, qui va mépriser tout ce qui est populaire, trop accessible, trop simple, et qui va créer directement une barrière d'entrée à tous les gens qui ont envie de lire, tout simplement parce que c'est divertissant, et parce que ça leur fait du bien, et parce que ça les emmène autre part. Je trouve que c'est vraiment un concept dangereux, parce que ça décourage totalement les gens qui lisent par simple hobby de la lecture, à lire. Elles vont peut-être se trouver complètement honteuses ou se sentir diminuées parce qu'elles aiment les choses populaires. Et puis d'un autre côté, l'anti-intellectualisme qui va rejeter tout ce qui est perçu comme un petit peu trop complexe, un petit peu trop compliqué, un petit peu trop... voilà, qui demande une certaine réflexion, une certaine analyse, une certaine concentration dans la lecture peut-être aussi. Sauf que, à mon sens, quand on refuse systématiquement de se confronter peut-être à ces œuvres-là, ou que on les dénigre même, je pense que ça contribue à l'appauvrissement culturel de la société aussi. Heureusement, on n'est pas condamné à choisir un extrême. Et je pense que la plupart d'entre nous, en fait, on se situe complètement au centre, au milieu. Peut-être qu'on est un peu plus par là sur un sujet, peut-être un peu plus par là sur un autre, mais finalement,
On n'est pas dans un extrême ou dans un autre. Je connais plein de gens que je suis sur les réseaux ou avec qui je parle, etc., qui vont lire quelque chose d'extrêmement léger, puis après ils vont lire quelque chose d'un petit peu plus complexe. L'essentiel, c'est de se faire plaisir en lisant des choses qui nous donnent envie, de s'évader, d'explorer, de trouver, découvrir d'autres mondes, d'autres auteurs, d'autres histoires. À chaque fois que tu lis, tu te confrontes à de nouvelles idées. On a tous un parcours de lecture totalement unique aussi. Il y a des gens qui vont avoir un parcours de lecture hyper littéraire parce qu'ils vont faire des études là-dedans, mais ça ne va pas les empêcher de lire des trucs plus légers de temps en temps parce qu'on en a tous besoin. Et avec l'âge aussi, les choses changent, les choses évoluent. Et c'est ce qui fait de nous des êtres humains, c'est les capacités d'évoluer. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, c'est un cri du cœur, arrêter de hiérarchiser les lectures et les lecteurs? Est-ce qu'on peut seulement, à travers ce débat-là, rester curieux, ouvert d'esprit, capable de réflexion, de nuance, confronter nos opinions, avoir le droit de critiquer un livre, d'en faire une chronique, même si on n'a pas un bagage littéraire. Et puis surtout, on n'est pas obligé d'avoir le même avis. On peut débattre de façon intelligente, en prenant du recul, avec respect et intelligence, non? Et à partir du moment où tu débats, où tu réfléchis sur une situation, ça nous fait déjà un petit peu avancer, réfléchir, et c'est ce qui nous rend humains. Maintenant, ce que je reproche vraiment à tout cet univers TikTok, réseaux sociaux, c'est que malheureusement, ces gens ont reçu carrément des menaces de mort parce qu'elles ont exprimé leur avis. Et on a vraiment un problème avec les réseaux sociaux parce que, je sais pas, les gens n'arrivent plus à prendre un peu de recul. Jamais tu parlerais comme ça à quelqu'un dans la rue, quoi. Mais les gens se cachent derrière leur profil et se permettent d'aller carrément envoyer des menaces de mort à des gens qui parlent de livres. Même si t'es pas d'accord avec ce que dit Céline ou avec ce que disent ces deux autres personnes, on peut en discuter. Il faut vraiment qu'on retrouve le sens du débat, le sens de la réflexion, d'accepter que les autres ne soient pas d'accord avec nous, des humains capables de réflexion. Soyons des humains capables d'avoir une capacité d'attention supérieure à celle d'un poisson rouge. Alors voilà, écoutez, moi c'est mon avis sur ce sujet. Élitisme, anti-intellectualisme, ni l'un ni l'autre, non merci. La seule chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez envie de lire et lisez, faites ce qui vous plaît. La lecture, c'est déjà quelque chose qui va nous emmener au-delà de ce que l'on est, qui va nous apporter une curiosité, qui va nous amener en dehors de notre zone de confort, qui va nous faire évoluer. Laissons-nous évoluer aussi avec le temps. Si on a envie de faire de la lecture un simple hobby, eh bien soit, on en a tout à fait le droit. Et si au bout d'un moment, on a envie de lire des choses plus complexes, on en a le droit aussi. Arrêtons de mettre les gens dans des cases, vraiment. Je sais pas si je me suis bien exprimée dans cette vidéo parce que il y a tellement de choses à dire et ça touche tellement d'autres sujets. Ça touche le sujet de la surconsommation des livres, de vraiment l'anti-intellectualisme presque politique, de l'élitisme aussi presque politique. Ça touche à plein de sujets. Mais en tout cas, j'ai choisi d'utiliser justement YouTube, cette plateforme, pour donner mon opinion sur cette discussion. Évidemment, je suis pas parfaite, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas analyste, je suis une lectrice lambda avec mon propre parcours de lecture et ma propre expérience. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur ce sujet. Si vous utilisez justement les réseaux sociaux et BookTok, qu'est-ce que vous pensez de ces plateformes? Comment vous les utilisez tout simplement? En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout, restez curieux.